Il était une fois, dans un village vibrant appelé Ngoma, un humble fermier nommé Nkosi vivait avec sa belle épouse, Lyra. Ils étaient mariés depuis 5 ans, et leur amour se renforçait malgré leur désir ardent d'avoir un enfant. Chaque jour, ils priaient pour que leur chant résonne des rires d'un petit. Enfin, après 5 ans, Lyra tomba enceinte, et leur joie était sans bornes. Les mois passèrent, et l'anticipation grandissait. Enfin, le jour arriva, et leur précieux trésor tant attendu entra dans le monde. Les larmes de bonheur coulant sur leurs visages, Nkosi et Lyra accueillirent leur fille dans leurs bras. Elle était une vision de beauté, ses petits traits reflétant leur amour et leur dévouement. Ils la nommèrent Tanda, un nom qui parlait d'espoir et de bénédiction, car elle était véritablement un don des cieux. Dès qu'elle ouvrit les yeux, Tanda apporta lumière et rire dans leur vie. Ces rires contagieux remplissaient leur maison de joie. La nouvelle de l'arrivée de Tanda se répandit dans tout le village, et bientôt elle devint la chérie de Ngoma. Les villageois admiraient sa beauté, son sourire radieux captivant les cœurs partout où elle allait. Même le chef du village et sa famille furent enchantés par son charme, la comblant de cadeaux et d'affection. À mesure que Tanda grandissait, sa réputation en tant que phare d'amour et de bonheur dans le village augmentait. Elle rapprochait les gens par sa gentillesse et sa générosité, son esprit doux touchant la vie de tous ceux qu'elle rencontrait. 10 années s'étaient écoulées depuis la naissance de Tanda, et malgré l'amour de Nkosi et Lyra l'un pour l'autre, ils n'avaient pas eu la bénédiction d'un autre enfant. La famille de Nkosi commença à lui mettre la pression pour qu'il prenne une seconde épouse, craignant qu'il ne manque d'un héritier pour perpétuer le nom de la famille. Au début, Nkosi refusa catégoriquement, déclarant son amour inébranlable pour Lyra et son engagement envers leur mariage. Cependant, avec le temps, la pression monta, et Nkosi commença à envisager l'idée de prendre une seconde épouse, croyant que c'était nécessaire pour assurer l'avenir de la famille. Finalement, Nkosi céda aux souhaits de sa famille, acceptant de se remarier pour chercher un héritier mâle. La famille de Nkosi se rendit dans un village voisin et trouva une jeune femme nommée Nia, choisie pour sa beauté et ce qu'ils croyaient être un cœur bon. Ils ignoraient que la beauté de Nia masquait un cœur rempli de jalousie et de malveillance. Dès qu'elle entra dans la maison de Nkosi, la véritable nature de Nia commença à se révéler. Elle détestait Lyra et Tanda, les voyant comme des obstacles à ses propres désirs. Malgré son charme extérieur, les intentions de Nia n'étaient nullement pures. Avec le temps, la présence de Nia apporta tension et discorde dans le foyer de Nkosi. Sa jalousie envers Lyra et Tanda grandissait, empoisonnant l'atmosphère autrefois agréable de leur maison. Nkosi commença à regretter sa décision, réalisant trop tard l'erreur qu'il avait faite en cédant à la pression de sa famille. Malgré les efforts de Nkosi pour instaurer la paix entre sa première épouse Lyra et sa seconde épouse Nia, le cœur de Nia restait consumé par la jalousie. L'amertume de Nia s'intensifia lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte 3 mois plus tard. Remplie d'un nouveau sentiment d'éligibilité, l'attitude de Nia envers Lyra devint encore pire. Elle commença à se vanter devant Lyra, la narguant avec la perspective de donner naissance à un fils qui hériterait de tout et surpasserait Tanda. Ces paroles blessèrent profondément Lyra, mais elle resta résiliente, refusant de laisser la cruauté de Nia briser son esprit. Les mois passèrent, et Nia accoucha. À sa grande consternation, c'était une autre fille. Sa déception était palpable, surtout après tous les tourments qu'elle avait infligés à Lyra et Tanda au sujet de la naissance d'un fils. La réalisation qu'elle avait échoué à remplir ses propres attentes pesait lourdement sur le cœur de Nia. Voyant la détresse de Nia, Nkosi ne put s'empêcher de ressentir des regrets pour sa décision de se marier une seconde fois.
il réalisa la douleur et la souffrance qu'elle avait causée non seulement à Lyra et Tanda, mais aussi à lui-même et à Nia. Avec un cœur lourd, Nkosi s'approcha de Lyra, lui demandant humblement pardon. Rempli de remords, Nkosi avoua son erreur, reconnaissant que c'était l'ignorance qui l'avait conduit à accepter de se marier une seconde fois. Il supplia Lyra de lui pardonner, promettant de réparer ses erreurs et de restaurer l'harmonie dans leur foyer. Lyra, émue par la sincérité de Nkosi, l'embrassa, son cœur adouci par ses excuses. Ensemble, Nkosi et Lyra jurèrent de mettre le passé derrière eux et de travailler à reconstruire leur famille. Ils accueillirent la fille nouveau-née de Nia à bras ouverts, la reconnaissant comme un don précieux et un symbole d'espoir pour l'avenir. Alors qu'ils embrassaient leur nouvelle unité, les blessures du passé commencèrent à guérir, ouvrant la voie à un avenir plus radieux, rempli d'amour, de pardon et de réconciliation. Un jour ensoleillé, Tanda, maintenant adulte, et sa demi-sœur, Ayana, dont la mère Nia était connue pour sa jalousie, se rendirent à la rivière pour chercher de l'eau et se baigner. Tanda adorait nager, et les eaux fraîches de la rivière lui apportaient toujours de la joie. Alors qu'elle rentrait chez elle, elles tombèrent sur 2 vieillards debout à côté d'un chariot en panne. Les hommes, des étrangers venus d'un autre village, expliquèrent que leur chariot était en panne et qu'ils avaient besoin d'eau pour refroidir le moteur. Tanda, avec son cœur généreux, offrit immédiatement son aide et alla chercher de l'eau à la rivière. Cependant, Ayana, influencée par la jalousie de sa mère, s'opposa et refusa d'aider les étrangers. Ignorant les protestations d'Ayana, Tanda continua à aider les vieillards. Elle alla chercher de l'eau et leur offrit, malgré les objections d'Ayana. Les vieillards étaient surpris et reconnaissants de la gentillesse de Tanda, car ils avaient été confrontés à la méfiance et à la réticence des autres à qui ils avaient demandé de l'aide. Alors qu'ils remerciaient Tanda et se préparaient à partir, les vieillards révélèrent la véritable raison de leur visite. Ils étaient des émissaires de leur village, à la recherche d'une épouse pour leur prince héritier. Ils étaient impressionnés par la compassion de Tanda et la considéraient comme une parfaite épouse pour leur prince. Tanda était remplie d'excitation et d'anticipation à l'idée de devenir princesse et d'épouser le prince. Mais Ayana, alourdie par la jalousie de sa mère, ressentit une pointe d'envie et de tristesse. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de ressentiment envers sa sœur, qui semblait attirer sans effort admiration et opportunité. Alors que les anciens partaient, promettant de revenir avec des nouvelles de leurs propositions, Tanda rayonnait d'espoir, tandis qu'Ayana avait le cœur lourd de jalousie et de regret. Malgré leurs émotions divergentes, elles rentrèrent chez elles, chacune perdue dans ses pensées, incertaine de ce que l'avenir leur réservait. Lorsque Tanda retourna chez elle et partagea la nouvelle excitante avec ses parents, ils ne pouvaient contenir leur joie. La perspective de devenir les beaux-parents du roi les remplissait de fierté, sachant qu'ils avaient élevé une fille d'une telle décence et gentillesse. Cependant, Nia et Ayana, bien que feignant d'être heureuses, nourrissaient de la jalousie et du ressentiment dans leur cœur. Une fois à l'intérieur de leur hutte, la colère de Nia bouillonna alors qu'elle réprimandait Ayana pour ne pas avoir aidé les étrangers. Leur frustration et leur envie alimentèrent un plan sinistre qui allait changer la vie de Tanda pour toujours. 2 semaines plus tard, les anciens arrivèrent pour payer la dot de Tanda. Selon la tradition, aucun des anciens n'était autorisé à voir son visage ou à s'approcher d'elle avant d'atteindre le palais. La demi-sœur de Tanda, Ayana, fut chargée de l'escorter à pied jusqu'au village de son époux. De plus, une servante personnelle fut assignée pour l'accompagner dans ce voyage. Alors que Tanda se préparait à partir pour sa nouvelle vie en tant qu'épouse, ses parents lui firent leurs adieux avec des larmes aux yeux. Ils promirent de venir au palais l'année suivante,
impatients de voir leur chère fille et de célébrer son bonheur. Cependant, selon la tradition du prince, les parents de la mariée n'étaient pas autorisés à la voir pendant 1 an après son mariage. Malgré la douleur dans leur cœur à l'idée d'être séparés de leur fille, Nkosi et Lyra restèrent fermes dans leur soutien à Tanda. Ils la serrèrent fort dans leurs bras, lui murmurant des mots d'amour et d'encouragement, sachant qu'ils la porteraient dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils soient réunis. Avec un cœur lourd, Tanda se mit en route pour son voyage, accompagnée d'Ayana et de sa servante personnelle. Alors qu'elles empruntaient le chemin vers le village du prince, Tanda ne pouvait se débarrasser du sentiment d'appréhension, sentant que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle ignorait que les défis qui l'attendaient mettraient à l'épreuve son courage et sa résilience. Alors qu'elles approchaient d'une grande rivière sinistre, connue pour sa nature traîtresse et la légende disant que quiconque osait y nager serait transformé en poisson, Ayana proposa un plan sournois à sa sœur. Elle ordonna à Tanda de nager dans la rivière pour améliorer sa beauté et son allure pour son prince charmant. Cependant, Tanda, consciente des dangers associés à la rivière, refusa catégoriquement d'entrer dans ses eaux traîtresses. Frustrée par le refus de sa sœur, la jalousie d'Ayana bouillonna et elle poussa violemment Tanda dans la rivière. En un instant, Tanda fut transformée en un poisson magnifique et majestueux, sa forme humaine perdue dans les profondeurs de la rivière. La servante qui les accompagnait ne put qu'observer avec horreur, tandis que ses cris d'aide restaient sans réponse. Saisissant l'opportunité, Ayana s'habilla froidement des habits royaux de Tanda et avertit la servante de ne jamais révéler ce qui s'était passé. Craignant pour sa propre vie, la servante obéit, le cœur lourd de chagrin et de culpabilité. À leur arrivée au palais, le roi, la reine, le prince, les villageois et les anciens se réjouirent à la vue de la belle princesse, ignorant le sombre secret qui se cachait sous la surface. Un grand festin fut organisé pour célébrer l'arrivée de leur bien-aimée princesse, avec de la musique, des danses et des rires remplissant l'air. Ils ignoraient tous que leur joyeuse célébration masquait la sinistre vérité que leur bien-aimée princesse avait été transformée en poisson par la main maléfique de sa propre sœur Ayana. Alors que les festivités se poursuivaient tard dans la nuit, la rivière murmurait ses secrets, emportant l'âme perdue de la princesse Tanda loin du monde qu'elle avait autrefois connu. Chaque soir, sous le couvert de l'obscurité, la servante sortait discrètement du palais avec de la nourriture supplémentaire qu'elle avait procurée dans la cuisine du palais. Elle se rendait à la rivière où elle chantait une mélodie envoûtante, appelant les profondeurs en dessous. Et comme par magie, Tanda, maintenant un poisson magnifique, émergeait de la rivière, sa queue battant en anticipation du repas que la servante lui avait apporté. Cette routine se poursuivit pendant 1 mois, la servante nourrissant fidèlement Tanda et chérissant leur rencontre secrète. Elle ignorait que ces actions n'étaient pas passées inaperçues. Le prince, intrigué par les sorties mystérieuses de la servante, décida de la suivre un soir, déterminé à découvrir la vérité. À son grand étonnement, il assista au rituel de la servante sur la rive de la rivière et contempla la vue du poisson majestueux émergeant des profondeurs. Choqué et désorienté, il se précipita au palais et convoqua ses parents et les anciens du village pour une réunion secrète. Réunis en privé dans la chambre du roi, la servante fut amenée devant eux, tremblante de peur à l'idée de révéler la vérité. Cependant, rassurée par les paroles du prince lui garantissant sa sécurité, elle raconta courageusement les événements qui s'étaient déroulés, exposant la tromperie d'Ayana et la véritable identité du poisson en tant que princesse Tanda. Le prince et ses parents furent stupéfaits par la révélation, réalisant qu'ils avaient été trompés par le plan rusé d'Ayana. Le prince se rappela ses soupçons concernant le comportement d'Ayana,
notant son arrogance et son mauvais traitement envers les autres. Il comprit que la femme avec qui il avait vécu n'était pas la mariée que ses anciens lui avaient louée. Alors que le prêtre du village était convoqué pour aborder la tromperie qui avait frappé le royaume, un plan fut élaboré pour exposer une fois pour toutes la trahison d'Ayana. La servante fut instruite de chanter sa mélodie envoûtante sur la rive de la rivière, tandis que les villageois et le prince se cachaient dans les buissons, attendant l'apparition de Tanda. Comme prévu, Tanda émergea des profondeurs de la rivière, sa présence majestueuse captivant tous ceux qui la contemplaient. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, 10 pêcheurs habiles surgirent et jetèrent leurs filets, capturant Tanda en un seul mouvement rapide. Les villageois éclatèrent de joie, et même le prince ne put cacher sa satisfaction de finalement appréhender la source de la tromperie. Tanda fut emmené au sanctuaire du médecin traditionnel, où des rituels anciens furent exécutés pour la purifier de l'enchantement qui l'avait transformée en poisson. Pendant 7 jours, elle subit les rites sacrés jusqu'à ce qu'enfin, elle émerge des profondeurs de la marmite, renaissant en tant que la belle et élégante mariée qu'elle était autrefois. La nouvelle de la transformation miraculeuse de Tanda se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume, déclenchant une vague de jubilation parmi ses parents, les villageois, le prince, les anciens et le roi et la reine. Au milieu de la célébration, la justice fut rapidement rendue alors qu'Ayana et sa mère furent bannis dans la forêt maléfique pour leurs actes maléfiques. Avec la trahison d'Ayana exposée et la justice restaurée, Tanda et son prince charmant étaient libres de commencer leur conte de fées. Ils vécurent en harmonie, entourés de l'amour et du soutien de leur peuple. Quant à la servante qui était restée fidèle à Tanda tout au long de son épreuve, elle fut récompensée pour son courage et sa loyauté. Le frère cadet du prince, touché par sa dévotion inébranlable, l'épousa. Et ensemble, ils entreprirent une nouvelle aventure remplie d'amour et de bonheur. Et ainsi, dans le village de Ngoma, où les récits de bravoure et de triomphe résonnaient à travers les âges, Tanda et son prince régnèrent en tant que symbole d'espoir et de résilience, prouvant que le véritable amour et le courage pouvaient surmonter même les défis les plus sombres. L'histoire de Tanda nous enseigne l'importance de rester fidèle à ses principes et de faire preuve de gentillesse et de compassion, même face à l'adversité. Elle souligne également les dangers de la jalousie et les conséquences destructrices qu'elle peut apporter. En fin de compte, elle nous rappelle que l'amour, le pardon et la résilience peuvent surmonter même les défis les plus sombres, et que la véritable bonté prévaudra toujours.